Ce midi au Radio-Journal, le Québec va mettre en place un passeport vaccinal. Oui, on va donner certains privilèges à ceux et celles qui ont accepté de faire l'effort d'aller chercher les 2 doses. Victoire judiciaire pour un ancien fonctionnaire fédéral qui réclamait le droit de travailler en français. Et le Canadien Damien Warner est sacré champion olympique du décathlon. C'est la première médaille d'or de l'histoire du Canada au décathlon olympique. Bonjour, ici Joanne Prince. Le Québec va devenir la première province au pays à instaurer un passeport vaccinal. Le premier ministre François Legault en a fait l'annonce ce matin. Il estime que c'est une mesure indispensable parce que les cas de COVID-19 augmentent dans la province et que cette tendance à la hausse devrait se maintenir au cours des prochaines semaines. Voici là-dessus les précisions de Daniel Cadjo. Le Québec est au début d'une 4e vague de la pandémie. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il imposera prochainement le passeport vaccinal dans la province. Il indique que selon les prévisions de l'Institut national de santé publique du Québec, les cas de COVID-19 augmenteront au cours des prochaines semaines, de même que les hospitalisations et les décès. Mais cela n'est pas une surprise, puisqu'il y a quelques mois, il avait averti que l'éventualité du passeport vaccinal était sur la table en cas d'augmentation des cas de COVID-19. François Legault indique que cette mesure permettra de donner plus de liberté aux personnes vaccinées. Il appuie que de nombreux spécialistes ont prouvé que le vaccin est efficace, même avec le variant Delta. Il ajoute de plus que la majorité des personnes qui sont actuellement hospitalisées sont celles non vaccinées. L'objectif de rentrée scolaire en présentiel dans les écoles est maintenu, de même que dans les garderies. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, devrait donner plus de détails sur cette annonce dans les prochains jours. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal. En Ontario, maintenant, les personnes qui ont reçu un vaccin à l'extérieur de la province peinent à faire enregistrer leur dose auprès de la santé publique. Pour qu'elle soit reconnue par le système ontarien, les délais d'attente peuvent aller jusqu'à 2 mois. Les précisions de Stella Dupuis. Plusieurs milliers de personnes nouvellement arrivées en Ontario qui ont reçu 1 ou 2 doses du vaccin contre la COVID-19 hors de la province doivent s'inscrire auprès de leur bureau de santé local pour intégrer le système de suivi de vaccination. Ces dernières semaines, le Bureau de la santé publique de Toronto a reçu de nombreuses demandes et le délai de traitement pouvait atteindre 2 mois. La saisie des données dans le système ontarien de données sur la vaccination, COVAX-ON, est pourtant nécessaire pour que l'immunisation soit officiellement reconnue. Mandaté par la Ville de Toronto, le Centre pour les réfugiés travaille à coordonner les dossiers des personnes concernées. Des informations manquantes et des doublons compliquent leur travail. Natasha Rawlings est la coordonnatrice du centre. There's a chance that vaccination proof is going to be necessary for some travel. So, understandably, they want the Il y a une chance qu'une preuve de vaccination sera demandée pour voyager, par exemple. Alors, les gens veulent que le processus se passe bien, explique-t-elle. Au début du mois de juin, la santé publique de la Ville-Reine disposait de moins de 10 personnes pour traiter la masse d'informations. Il y a désormais au moins 120 personnes qui s'y dédient. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Il aura fallu 11 ans à André Dionne, un ancien fonctionnaire fédéral, pour que ses droits linguistiques soient reconnus. Après avoir été débouté en cour fédérale en 2019, il a eu gain de cause en appel, le tribunal ayant statué que son droit de travailler en français n'a pas été respecté. Le reportage d'Antoine Trépanier. C'est le premier jugement de la Cour d'appel fédérale à se pencher sur les droits linguistiques des employés d'institutions fédérales. André Dionne, un fonctionnaire à la retraite du bureau du surintendant des institutions financières, travaillait depuis Montréal, qui fait partie des régions où les employés du gouvernement fédéral peuvent travailler dans l'une ou l'autre des langues officielles. Mais son emploi nécessitait de constamment travailler en anglais lorsqu'il avait recours à d'autres fonctionnaires, installés par exemple à Toronto. Selon lui, ses droits linguistiques n'étaient pas respectés. Après une décision défavorable en cour fédérale, la Cour d'appel fédérale lui donne raison. Le tribunal dit essentiellement que le droit de M. Dionne, c'est de pouvoir être outillé dans la langue officielle de son choix pour lui permettre de bien desservir le public dans la langue officielle choisie par celui-ci. Pour l'avocat du plaignant, maître Gabriel Poliquin, la balle est désormais dans le camp du gouvernement fédéral. Je pense que ce jugement-là va contribuer à un changement de culture, parce que là, tout d'un coup, il faut prendre ces obligations-là au sérieux. Le bureau du surintendant des institutions financières dit examiner attentivement la décision de la Cour d'appel fédérale rendue mercredi et n'écarte pas la possibilité d'interjeter appel en Cour suprême du Canada. Ici Antoine Trépanier, Radio-Canada, Ottawa.
Le lieutenant de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez, se réjouit de la décision de son gouvernement de suspendre pour le moment l'augmentation des pesticides dans les aliments, au moins jusqu'au printemps 2022. Ottawa veut se donner le temps de revoir sa loi sur les produits antiparasitaires avant de répondre aux entreprises qui fabriquent des pesticides et qui réclament ces augmentations à Santé Canada. Pablo Rodriguez affirme qu'il a toujours été contre cette idée. Les discussions qu'il y avait au niveau des fonctionnaires à Santé Canada, moi j'étais, et je pense que je vous dirais tous les libéraux, on était inconfortables avec cette décision-là initiale. Je suis très heureux de la décision qui a été prise hier. Je dirais que tous les députés du Québec et de l'ensemble du Canada, du gouvernement, sont très contents de ça. J'ai beaucoup de réserves au niveau de Monsanto et tout ce qui concerne des pesticides produits par cette compagnie-là et d'autres aussi. Et je suis pas le seul. Santé Canada étudiait la possibilité d'augmenter le niveau de glyphosate à la demande du fabricant allemand Bayer. La compagnie suisse Syngenta demandait pour sa part d'augmenter la présence de traces de pesticides sur certains petits fruits. À Tokyo, Damien Warner a marqué l'histoire. L'athlète de 31 ans est le premier Canadien à remporter le décathlon aux Jeux olympiques. J'en parle avec Jean-Philippe Martin. D'ailleurs, Jean-Philippe, Damien Warner a aussi fracassé un record à ces Jeux. Oui, il a totalisé 9018 points, ce qui lui permet de devancer son plus proche rival par près de 300 points. Pour Warner, c'est une deuxième médaille olympique après le bronze à Rio. Un exploit quand on sait qu'il a dû s'entraîner au froid dans un vieil aréna de London en Ontario durant la dernière année. Pour le Canada, c'est une 5e médaille d'or à Tokyo, soit une de plus qu'en 2016 à Rio. Et le Canada a ajouté 2 autres médailles à sa cueillette. Oui, canoë. Laurence Vincent Lapointe est médaillée d'argent aux 200 mètres individuels. Une deuxième place qui vaut de l'or pour la Québécoise qui en était à sa première compétition internationale depuis sa suspension temporaire pour dopage en 2018. Elle a été blanchie par la suite, mais la pandémie et le report des Jeux de Tokyo l'ont empêchée de retourner à l'eau plus tôt. C'est un grand moment d'émotion pour elle qui monte sur le tout premier podium des épreuves olympiques féminines de canoë. Je suis passée au travers de tout ça, tout ce que j'avais à faire. Depuis 2 ans, je l'ai fait, j'ai tout donné, je me suis battue jusqu'au bout. Puis là, je l'ai, puis c'est parfait. Et à ses premiers Jeux, Lauriane Genet a causé une certaine surprise en remportant la médaille de bronze à l'épreuve du kérin. L'athlète de 23 ans de Lévis inscrit le premier podium canadien à cette épreuve qui a fait son entrée à Londres en 2012. Kelsey Mitchell, l'autre Canadienne en finale, a terminé 5e. Et je vous mentionne en terminant que le CIO a déplacé l'heure de la finale de soccer féminin entre le Canada et la Suède afin d'éviter la chaleur extrême. Le duel aura lieu à 21h heure locale, 8h heure de l'Est. Merci beaucoup, Jean-Philippe.